Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français qui fête ses 20 ans, sorti en 2003. Mais qui a tué Pamela Rose? Une question qu'on se pose encore. Non, pas du tout, puisqu'on a la révélation sur le dénouement. Mais promis, je ne vais pas vous spoiler cette comédie policière, ou plutôt parodie de film policier à l'américaine, réalisée par Éric Lartigot, son premier long métrage au cinéma, et avec au casting dans les rôles titres, pour leur premier pas, on va dire, dans des rôles principaux sur grand écran, Cadet Olivier, qui sortait de la télévision, notamment le Camoulox, et donc Cadmerade, pour l'un, qui depuis a quand même eu une carrière d'acteur assez marquante, et Olivier Barou, qui s'est plus dirigé vers la réalisation, notamment les tuches. À leur côté, Jean-Paul Rouve, qui lui aussi vient de la télé, de la troupe des Robins des Bois, Gérard Darmon, Alain Chabat, pour l'ambiance un peu La Cité de la Peur ou Astérix Mission Cléopâtre, car oui, il y a une filiation, je pense, sur le plan de l'humour. Et nous avons aussi des actrices qu'on connaît moins, par exemple Bénédicte Loyen, qui va être le love interest du personnage d'Olivier Barou. Il y a aussi Virginie Ledoyen, celle-là on la connaît, mais elle n'est même pas créditée, la pauvre, elle joue une concierge mexicaine le temps de 30 secondes. Je cherchais surtout le nom de l'actrice qui joue Pamela Rose, parce qu'on la voit au début, oui, c'est Julie Bataille. Et son nom vous dit peut-être quelque chose. On a également Lionel Abelanski, qui est habitué à pas mal de second rôles. Ici, il a quand même une prestation d'importance, et quelques petits caméos vite fait, notamment Laurent Lafitte, qui joue un ambulancier italien, et qui sera dans un des rôles principaux de la suite, sortie 9 ans après, qu'il faudra que je revoie. Parce que celle-ci, je ne l'ai vue qu'une fois, alors que le métrage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être la 7e fois que je me le revois. Ça fait partie de ces comédies françaises récentes, enfin, des années 2000, assez cultes, mais que je n'évoque pas souvent. À chaque fois que je me la remate, eh bien, ça me fait quelque chose. Alors, l'histoire est très simple. On va suivre un duo d'agents du FBI. D'un côté, Richard Bullitt, qui est un petit peu sur le déclin, on le voit, foirer une mission avec de la cocaïne. C'est très 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 forcé dans l'humour, mais justement, si vous adhérez directement à cette scène, eh bien, ça marchera sur vous. Et de l'autre, Douglas Reaper, qui sort vraiment de l'instruction, il a donné des cours et tout, et enfin, il décide d'entamer une carrière sur le terrain. Donc vous avez compris, on constitue ici un duo de 2 personnes que tout oppose, et qui vont devoir se supporter, afin de mener une enquête quelque part dans une petite bourgade américaine, car oui, ça se passe aux États-Unis, mais à la française. Donc, pour savoir qui a tué Pamela Rose, en mode Twin Peaks, vraiment, délocalisation de gens du gouvernement, à un endroit un peu paumé, et peut-être avec certains mystères et certains secrets. Donc vous l'avez la référence ici, d'autant plus que c'est amusant quelque part, parce que j'ai découvert Twin Peaks après, mais qui a tué Pamela Rose. J'avais probablement vu le pilote avant, mais dans les années 90, et je suis pas allé plus loin, mais depuis la série Twin Peaks, je l'ai vu et revu. Et donc, je me suis fait ce film sans trop savoir ces références-là, mais quand vous le revoyez après avoir adoré l'univers Twin Peaks, ça fait encore plus sens. Et donc on va suivre cette enquête qui va être un petit peu compliquée, notamment la relation des deux du FBI avec la police locale et quelques histoires d'amour potentielles. Notamment Reaper avec la meilleure amie de Pamela Rose, qui est au centre du problème. Et Bullitt peut-être va-t-il avoir un lien avec le shérif local joué par Jean-Paul Rouve. Alors, c'est clairement un film à gag, toutes les 20-30 secondes, vous en avez un, que ce soit par rapport à des jeux de mots, quelques visuels, quelques situations de quiproquo, et aussi sur la mise en scène de certaines séquences, parfois parallèles comme ça. C'est plutôt fin, parfois c'est un poil too much, mais justement, c'est dans cette tonalité-là que j'apprécie beaucoup, mais qui a tué Pamela Rose. Et donc, je l'ai plus ou moins dit en intro, il y a quand même ce style de décalage à la Zaz, si vous voulez. Donc, j'ai pas dit ça en intro, mais Cité de la Peur, Astérix Mission Cléopâtre, Chabat, Les Nuls, c'est un petit peu l'idée. Pourtant, il n'a pas écrit Chabat, il est juste en petit rôle ici de chanteur country qui fait du yaourt. Là.
Voilà, des petits trucs comme ça, qui fonctionnent super bien, avec Gérard Darmon en bad guy presque, qui ressemble presque à Bob, d'ailleurs, dans Twin Peaks, dans sa première apparition. Vraiment, on la voit, l'influence. Il y a des moments un peu cringe, d'ailleurs, avec sa mère, comme ça, dans une cabane. Et alors, après, oui, au-delà de certains moments très drôles, je vais faire peut-être 2-3 références après pour vous dire celles que j'ai préférées, hein, comme scène humoristique. Il y a aussi, donc, des clins d'œil à beaucoup de films américains, puisque ça se passe aux États-Unis, mais à la française. Il y a déjà ce petit côté-là que j'aime bien, qui colle bien avec une forme de décalage à la Twin Peaks, quelque part aussi, mais autrement. Et donc, on va référencer dès le début, fatalement, Bullitt, avec le personnage de Bullitt et sa Fuego. Bon, c'est pas le même bolide, hein. Il y a aussi clairement, alors le clin d'œil est hyper forcé, mais on le sent, c'est voilà, c'est matraqué exprès pour nous faire rentrer dans la parodie. Au Silence des agneaux, puisqu'on voit Reaper avant de partir, qui croise Sterling, qui lui offre un manteau en peau d'agneau. Et né un 4 juillet pour le personnage de François Cluzet. Oui, il y a François Cluzet, mais il fait presque juste un rôle, comme ça, pouf, après on le voit plus. Ou presque. Des trucs qui paraissent un peu gratuits, je vais pas faire la liste et tout, mais il y a l'essentiel. Et après, évidemment, il faut apprécier l'humour de base de Cad et Olivier. Moi, j'aime beaucoup, enfin, il y avait des trucs que j'ai appréciés, notamment Camoulox. Des fois, on est dans du Camoulox, oui. Il y a des répliques qui n'ont absolument aucun sens, des dialogues qui sortent complètement du chapeau comme ça, mais ça fonctionne. Et des petits mots où on se trompe, voilà, par exemple, au lieu de dire bingo à chaque fois, il y a Bullitt qui va dire twingo, ringo, etc. Bon, voilà, il y a la blague, tiens, alors celle-là, je la sors souvent, hein, du groupe ABBA, voilà, il a été coffré parce qu'il a mangé des abats, manger de la viande, non, le groupe ABBA, oui, mais vous voyez, c'est de l'humour qui paraît très nul par moment, mais j'aime bien le côté un peu comme ça. Voilà, quand ils se regardent dans un miroir, ils pensent qu'ils regardent des photos d'eux. Voilà, ils sont pas très malins quand même, hein. Des fois c'est un peu compliqué. Et il y a des scènes qui sont, pour moi, cultes. J'en prends une par hasard, quand ils vont voir le médecin légiste. D'ailleurs, l'acteur qui fait ce médecin légiste est extraordinaire, parce qu'il est totalement dans le truc sérieux mais décalé à la fois, je vais le citer, c'est Jean-Noël Broutet. Et à un moment, voilà, ils vont jouer une symphonie avec les trucs qui cache les corps, quoi. Oui. Et je sais plus l'air qui est joué, mais c'est un truc classique. C'est l'idée complètement bête comme ça, mais ça fonctionne. Voilà, les petits trucs. Après, il y a l'histoire aussi du bras droit du shérif qui s'appelle Luke. Et à un moment, il y a une référence à Star Wars, parce que Luke, je suis ton père. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est justement ça. Moi, j'aime bien le burlesque totalement comme ça, irréel, d'un humour qui paraît, mais des fois déstructuré, mais justement non. On voit l'écriture derrière, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et oui, il y a vraiment des références à la Cité de la Peur aussi, j'en ai ressenti quelques-unes, notamment le côté un peu méta... Enfin, ouais, on brise un peu le quatrième mur, c'est pas forcément sur ça que ça m'a rappelé la Cité de la Peur, mais là, j'ai ça en tête de suite. Un moment, oui, par exemple, Jean-Paul Rouve devient l'acteur des Robins des Bois, clairement. À un moment, il y a Olivier Barou qui devient Olivier et appelle le service après Vannes. Ah oui, Cadet Olivier, c'est vous, là, parce qu'il s'est loupé sur une blague, il a dit Cadillac au lieu de Cherokee, par exemple. Donc il y a des petits trucs comme ça qui fonctionnent un petit peu aussi... presque à la Monty Python, hein, par moment. Il y a ce genre d'humour-là, de toute façon, qu'on avait chez les nuls et chez Alain Chabat. Et je sais pas pour rien que Alain Chabat, il est là. Genre, un petit peu parce que chacha. Voilà, c'est bien sûr, son apparition-là prouve que, je pense, le duo et le fils Rapneau aussi, qui a écrit, je crois que c'est ça, hein, Julien Rapneau, fils du réal, au niveau du scénario et des dialogues et des gags, ont accepté aussi d'embrasser la parenté de ces films humoristiques qui avaient forcément révolutionné l'humour de l'époque au cinéma. Bref, je vais pas aller plus loin parce que il faut le voir, il faut le vivre, c'est presque anodin d'en parler comme ça, mais qui a tué les Pamela Rose, j'en bafouille, mais c'est surtout pour partager avec vous cette expérience de revisionnage et remettre en avant
un film qui vaut le coup et qui est parfois oublié parmi ces comédies populaires françaises qui, pour moi, ont très bien fonctionné ces 20-30 dernières années. C'est un petit peu le début du chant du cygne de ce genre de comédie-là, mais ça fonctionne encore. Peut-être que pour certaines personnes, ça commençait à moins fonctionner, mais j'avoue que moi, j'avais beaucoup aimé et que je prends toujours un plaisir à revoir. Rajoutez à cela une très bonne bande-son. Vraiment, alors, qui reprend des thèmes un petit peu de ce genre de film-là, mais pas que, composé par Erwan Kermorvan. Voilà, ça me fait rappeler que avant la fin, peut-être aux 2 tiers du film, il y a le générique qui commence à partir, et ça aussi, ça me rappelle quelque chose, à moins que, en fait, ce que ça me rappelle, c'est ce que j'avais vu dans ce film. Mais bon, des petits trucs comme ça, qui font que, pour moi, il s'agit, oui, d'un de ces films français humoristiques que j'apprécie le plus de ces 20-25 dernières années, donc du 21e siècle, disons-le. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez Cadet Olivier de cette époque-là? Bon, après, ils ont choisi un petit peu des chemins différents, même s'ils reviendront ensemble en 2012 pour une suite qui, ma foi, a le mérite d'exister, que j'avais pas détesté du tout. Mais bon, on sentait déjà qu'on était dans une autre époque. Bref. À vous la parole, on en discute, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao. À vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao. À vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao. Et là, celles et ceux qui n'ont pas vu le film ne comprennent pas que je fais une référence à une blague du monsieur qui vient chercher son Mémorex à la pharmacie. Allez.